hello mes chatons, on se retrouve aujourd'hui, on est le mercredi 27 mai, il est 15h et on se retrouve aujourd'hui pour le 20e atelier Tous à toile. Je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Je vais juste commencer aujourd'hui ce petit live pour vous remercier en fait. Pour vous remercier parce que ça fait un peu plus d'un mois maintenant que je fais ces ateliers, alors au début quotidiennement et puis là en ce moment 1-2 fois par semaine. En fait je suis éblouie par vos retours en fait, tout simplement. Je vous remercie de m'encourager à continuer, je vous remercie d'essayer, je vous remercie de regarder, de partager. Vraiment je suis touchée par vos retours, vraiment, il y en a beaucoup. Je reçois beaucoup de petits messages, c'est plein de tendresse, c'est très encourageant et vraiment je voulais en début de vidéo vous remercier infiniment pour tous ces petits messages qui me vont droit au cœur, voilà, et qui m'incitent du coup à continuer à vous faire des petits lives un peu sympas, un peu créatifs. Alors c'est un peu brut et j'en suis navrée, mais on ne peut pas tout savoir faire dans la vie. Et moi, tout ce qui touche un peu à l'informatique, les montages vidéo, photos, tout ça, c'est pas mon truc. Voilà, donc chaque fois que je vous ferai une vidéo, elle sera toujours un peu brute. C'est un peu ça, c'est un peu l'expérience et c'est un peu ce que je suis en fait. Moi, je pars souvent à l'aventure comme ça, j'expérimente, ça me fait du bien, c'est agréable. Voilà, je peux que vous encourager en fait à faire ça et vous-même à expérimenter, à essayer et à faire tout ce que vous avez envie de réaliser. Essayez. Au mieux ça marche, au pire vous avez appris un truc, mais la prochaine fois ça marchera. Voilà. Donc encore une fois, merci pour vos retours, merci pour de me suivre, merci pour tous ces petits messages pleins de tendresse et d'attention que vous m'envoyez. Et félicitations, vraiment félicitations pour tous ceux qui ont réalisé des œuvres qui sont juste incroyables. Bravo, vraiment bravo à vous. Voilà, allez aujourd'hui, on part avec de la musique, comme d'habitude. Aujourd'hui, on est sur de la trappe de samouraï, sur de la trappe japonaise. Et ça colle plutôt pas mal avec notre petit atelier du jour. Notre atelier du jour, en fait, c'est un atelier qui s'appelle le Koinobori. Alors, Koinobori, en fait, c'est une banderole de cartes. Voilà, c'est des petits manchons, en fait, qui se font un peu partout, mais surtout au Japon. Avec du tissu, avec du carton, avec du plastique, avec ce que vous voulez. Et je vais vous montrer plusieurs méthodes. Et le but, c'est vraiment de créer une petite carte qui va réagir au vent. Alors aujourd'hui, il y a plein de vent, alors ça va être super bien. Peut-être pas pour bosser tout de suite, mais pour après, quand on va vouloir les faire un peu flotter dans l'air. Mais c'est ce que je vais vous proposer. Donc ces petits poissons, ils sont surtout faits le 5 mai, parce que au Japon, le 5 mai, c'est la fête des enfants. Et donc les enfants s'amusent à créer ces petites carpes qui vont après réagir au vent. Et c'est vraiment une grande fête au Japon. Donc je voulais vous faire découvrir ça parce que je trouve ça chouette. Je vais vous montrer plusieurs techniques. Je vais vous en montrer une toute facile pour les tout petits, avec en base un petit rouleau de papier toilette, donc quelque chose de très facile. Ensuite, je vais vous montrer une deuxième méthode un peu plus costaud avec du papier coloré. Vous connaissez comment je fonctionne, vous savez que j'ai pas mal de petits papiers cartonnés un peu colorés, un peu sympas. Je vous expliquerai où on peut les trouver, combien ça coûte, c'est vraiment facile. Et en dernier ressort, si la vidéo n'est pas trop longue et que ça vous intéresse toujours et que ça se présente bien, je vous montrerai une troisième version faite en recyclage de plastique. Là, du coup, je me suis mis de côté 2 grandes bouteilles en plastique avec des couleurs sympas et on essaiera de voir si on peut réaliser ça dans une matière un peu plus résistante pour mettre dehors. Voilà, parce que celui en carton, il va être hyper joli tout l'été quand il pleut pas, mais dès qu'il va pleuvoir, on risque d'être un petit peu embêté. Donc voilà, c'est ce que je vais vous montrer. Donc aujourd'hui, avec de la trappe, et on est parti. Alors à chaque fois, je vous fais découvrir des petits sons différents parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique. La musique fait partie de ma vie et je ne sais pas faire sans. Voilà. Allez, on est parti. Bonjour ma petite Julie, je vois que tu es là. Hop, j'essaie de faire un petit coucou. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire des poissons, ça va intéresser ton chéri. Il va peut-être falloir que... Ouais, c'est bon. Je regardais si j'arrive pas devoir accrocher mon parasol parce qu'il y a pas mal de vent. Et ça devrait être bon. Bon, pire, il tombera. En espérant que je ne sois pas dessous. Allez, zou, on commence pour les tout petits. Alors pour les tout petits, on va commencer tout simplement avec un rouleau de papier toilette.
Ce qu'on va venir faire avec ce rouleau de papier toilette, c'est venir faire 2 petits trous ici pour commencer, parce que c'est par là qu'on fixera notre petite ficelle pour le tenir. Et ensuite, on va venir le décorer correctement pour obtenir un petit poisson. Allez, je vous montre ça tout simple. Alors, on va faire un premier petit trou. Alors, je vais regarder ce que j'ai là. J'ai pas mal de petites choses. Donc là-dedans, non. Peut-être dans celui-là, j'ai un peu pour faire le trou. Ben voilà, j'ai un petit cutter, ça ira très bien. Voilà. Donc je vais juste venir faire une toute petite entaille de chaque côté. Alors bien sûr, il faut demander au papa ou à la maman ou à un adulte de vous aider pour pas vous blesser. Voilà, je fais juste 2 petites entailles sur les côtés. Voilà, ici et ici. Voilà, tout petit, qui va nous permettre après d'accrocher une petite ficelle. Alors comment on va décorer déjà ce poisson? Alors il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez utiliser la peinture, vous pouvez utiliser du collage, tout ce qui va vous aider en fait. Essayez de penser à un recyclage tout simple. Alors je recycle souvent ces trucs là parce qu'en fait c'est vraiment pratique. Tout ce qui concerne les petits trucs de Noël, donc du bolduc, des choses comme ça. Vous pouvez faire des petites écailles en bolduc, ça peut être vraiment sympa. Vous venez les coller, faut venir les coller directement dessus, ça peut être vraiment cool. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être ce qu'on va essayer de faire. En faire un comme ça où on va se faire des petites écailles un peu sympas. J'en ai des différents. Voilà, j'en dois en avoir au moins 2. Ouais, c'est ça. Ah bah voilà, le vent, bravo. Bon, je vais récupérer mon bolduc. Alors, hop. Tac, là j'ai ça. Alors je suis navrée, c'est pas facile avec le vent. Ça va être un peu compliqué. Ah, il m'en manque un. Il est où le rouge? Non, j'ai perdu le rouge. Hop, 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 hop. Ah bah il est là. Hop. Alors je vais peut-être essayer de m'arranger autrement et de stocker mes trucs, de les poser un peu lestés. Malheureusement, on n'aura pas le choix pour aujourd'hui. Alors, comme à mon habitude, on va regarder si on a un peu de vernicole, mais n'importe quelle colle peut fonctionner. Voilà, là il reste un peu de vernicole, ça va être sympa. Voilà, donc le but, après, ça va être pour nous de découper ça tranquillement. Alors, je vais prendre une petite coupelle. Tac. Et je vais venir découper des petits morceaux de bolduc. Alors, je vais essayer de voir pour que ça fasse un peu le tour quand même, ça peut être sympa. Tac. Voilà. Donc je vais venir coller tout simplement à même le... Bon, il ne reste plus beaucoup, hein. Voilà, ça devrait suffire. Voilà. Alors, en plus, comme je l'ai utilisé et que je bouge la dernière fois. Donc ça, c'est vraiment la méthode la plus simple. C'est celle qu'on va pouvoir utiliser avec des enfants. C'est vraiment facile à faire. Tac, tac, tac. On vient coller ici. Voilà. On met un petit peu de vernicole là. Voilà. Donc voilà, là j'ai mis une première partie. Et je vais essayer, si je peux, de faire un petit peu une petite découpe un peu en écaille. Alors, peut-être ce qui peut m'aider. Alors, ce qui peut m'aider, si je les ai, non, je ne les ai pas là. Est-ce que je les ai ici? Si je les ai, c'est que j'ai des petits ciseaux qui me permettent de découper. Non, je ne les ai pas. J'ai des petits ciseaux qui peuvent me permettre de découper avec des formes un petit peu différentes. Ouais, c'est bon, je les ai. Voilà, là je vais venir chercher ça. Hop, hop, hop. Le reste du truc, il est où? Il est où? Hop, 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 hop. Ça, c'est que des morceaux. J'en ai 2. Lequel qui s'enlève, c'est celui-là. Voilà. J'ai des petits ciseaux comme ça, là, avec une partie basse, en fait, qui s'ouvre et qui se ferme avec des petits motifs, comme vous voyez là, qui me permettent de découper, mais pas droit. Et j'ai les manches du ciseau que je peux recoller après en fonction de mes besoins. Voilà, c'est vraiment facile.
fait longtemps que j'utilise ça, mais c'est vraiment pas mal. Voilà, et ça me permet de découper une forme un peu particulière. Donc là, c'est ce que je vais venir faire. Je vais venir découper une des parties pour avoir des petites vagues. Et ces petites vagues en fait, elles vont me faire des petites écailles pour mon poisson. Voilà. Alors, on découpe tout simplement. Voilà, on essaye de ne pas trop en couper non plus parce que sinon il n'y en a plus. Voilà, on coupe vraiment juste le bord pour bien garder les petites écailles et avoir de quoi coller quand même, hein, pour qu'il vous reste de la matière. Avec le vent, c'est tellement facile, c'est tellement pratique. Voilà. Voilà. Donc, je vais venir découper ça. Et pareil, voilà, vous voyez, ça fait une petite, des petites vaguelettes. Et je vais venir coller ça tranquillement en dessous à la suite. Alors je rappelle que ça c'est vraiment le modèle pour les tout petits, d'accord? Un peu de colle et du découpage. Après vous pouvez leur faire coller des gommettes si vous avez des gommettes rondes. Vous les mettez en forme de petites écailles, ça devrait très très bien passer. Vous pouvez faire n'importe quoi en fait qui puisse donner un peu ce petit rendu d'écailles. Coupage, collage, n'importe. Au dessin, au feutre, à la peinture, c'est comme vous avez envie et aussi avec ce que vous avez à la maison. Voilà. Tac, tac. Donc là, j'ai mis une deuxième. Je vais en faire encore une troisième. Je vais coincer ça pour pas que ça s'envole. Et le but, ça va être de recouvrir la totalité de notre petit support jusqu'à ce qu'on ne voit plus ce que c'était à la base. Après, c'est pas très très long, mais c'est réalisable même avec des tout petits. Hop. Allez. Voilà. Je le recale. Bon, comme d'habitude, c'est toujours un peu expérimental. Vous êtes habitué avec mes ateliers. On est toujours dans quelque chose qui se teste, qui s'essaye, qui... De toute façon, si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Donc je peux que vous conseiller d'essayer. Alors c'est pas évident parce que mon petit support il est vraiment pas gros. Mais selon ce que vous prenez, si vous prenez par exemple du papier cadeau, avec le papier cadeau, alors là ça va aller très très vite. Vous prenez du papier cadeau, vous découpez, ça roule tout seul. Hop, encore. Voilà, et on continue jusqu'à ce qu'on ait suffisamment. Hop, voilà, on découpe. Alors je le fais à l'œil, donc il est possible que des fois il n'y ait pas assez, que je doive repasser dessus, mais c'est pas très grave en fait. C'est vraiment pas très grave. Enfin, je vais mettre dans l'autre sens en fait. Je suis vraiment un peu blonde. Mais voilà, on va réattaquer de l'autre côté. Tac. Ouais. Allez. Si j'en avais un autre d'une autre couleur, ça pourrait être vraiment sympa. Ah ben voilà, j'ai un petit fil comme ça. Alors, je vais mettre un petit fil. Le but, c'est vraiment d'avoir une petite décoration qui soit un peu mignonne, un peu sympa, et de ne pas se casser la tête. Je rappelle que cette version-là, c'est vraiment pour les tout petits. Donc c'est quelque chose qui doit être très facile à réaliser. Bien évidemment, j'ai plus de papier cadeau depuis longtemps. Mais vous en avez peut-être à la maison. Ça pourrait être vraiment le plus facile et le plus fonctionnel pour vous de le faire comme ça, avec de la découpe de papier cadeau. Après, vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, utiliser des petites gommettes. Vraiment, c'est très libre. Très libre.
mais le but c'est que vos enfants fassent une réalisation dont ils soient fiers, qui ne soit pas trop compliqué et qu'ils s'amusent surtout. Alors je vois qu'il y a plein de gens qui se sont connectés, Marie, Laurane, Cécé, je peux pas, je suis trop loin en fait pour vous faire des coucous, mais je vous vois, je vous fais des gros bisous. Je suis très contente de vous voir. Et donc on continue. Alors du coup, faites bien attention au sens dans lequel vous mettez vos petites décos. Il est au bout de sa vie, le pauvre. Donc là, j'ai juste mis du vernicole, mais vous pouvez prendre n'importe quelle colle, ça marchera en fait. Allez, je repars par en bas. J'en mets un petit ici. Je vais en prendre un d'une autre couleur. Je sais que j'en avais un tout à l'heure un peu sympa. Voilà, qui avait une petite nuance. Donc je vais utiliser la nuance. Hop. Alors peut-être même ce que je vais faire. Ouais, non, c'est vraiment fin ça. Ça va être compliqué de faire autrement qu'avec le petit ciseau. Donc je remonte, j'ai un petit ciseau comme ça, un peu cranté, qui me permet de faire mes petites vagues. Mais après j'ai choisi quelque chose qui est assez fin, donc il est possible que ce soit un peu compliqué pour vous si vous utilisez la même chose. Donc je vous invite vraiment à regarder si vous n'avez pas du vieux papier cadeau ou même un joli tissu. Alors avec un joli tissu ça peut être sympa aussi, vous faites vos découpes en forme d'écaille, tranquillement, avec les enfants. Parce que ça c'est vraiment le modèle qui est accessible pour les tout petits. C'est un peu compliqué de le faire comme ça, je pense que je vais le faire comme ça. On va gagner un peu du temps. Même pas, c'est pas très droit. C'est pas très droit. Donc c'est un peu fin pour moi ça. Je vais essayer de trouver un autre support qui me permette de travailler plus vite pour que vous passiez pas 2 heures à me regarder découper des trucs. Parce que ça n'a pas trop d'intérêt pour vous. Tac. Alors là je sais pas, j'en ai peut-être pas. Non, j'ai pas de petits. Voilà, tiens, par contre j'ai un joli ruban que je vais me garder pour après. Hop. Alors je vais opter pour quelque chose de différent. Je vais vous montrer comme sur une base de papier cadeau. Je vais prendre un petit papier coloré, rouge. Et je vais en prendre un autre d'une couleur qui tranche un petit peu. On va éviter le vert. Allez, orange ou jaune. Ah, jaune, ça peut être pas mal aussi. On va le faire en jaune. On va le faire en jaune. Voilà. Je vais utiliser celle-là. Et j'ai un déco rouge un peu moins épais. Voilà. Et je vais utiliser ce rouge-là. Voilà. Je vais partir sur ces 2 couleurs. Et je vais faire exactement la même chose. Mais ce sera un peu plus simple avec mon petit ciseau. Et je vais venir découper des petites bandes. Comme tout à l'heure, je vous ai montré. Hop. Voilà, là ça va plus vite, vous voyez bien. J'ai réussi à avoir une bande plus large. Donc on va aller travailler sur de la bande un peu plus large. Je vais aussi peut-être regarder si j'ai pas un peu plus de... Ouais, si dans celui-là il y en a un peu plus. Si j'ai pas un peu plus de vernicole, parce que mes vernicoles sont au bout de leur vie, les pauvres. Ça fait partie des trucs que j'utilise vraiment beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Allez. Alors j'utilise du vernicole, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle colle. Et si vraiment au désespoir de cause vous n'avez pas de colle, je rappelle que dans une de mes premières vidéos, j'avais expliqué comment on pouvait faire de la colle tout simplement avec de l'eau et de la farine. C'est une recette qu'on trouve partout. C'est vraiment facile. Voilà. Donc je vous invite éventuellement à faire peut-être votre propre colle maison. Voilà. Donc là on les met les uns après les autres, on essaye de faire des petites vaguelettes pour avoir un petit effet, comment on appelle ça, écaille, parce qu'on n'oublie pas quand même qu'on est en train de réaliser un poisson.
Donc encore une, mais cette fois-ci en jaune. Et on va venir recommencer à appliquer. Voilà. Tac. Alors, bien évidemment, après ça va sécher, donc ça, le vernicole ne se verra plus. Par contre, votre objet tiendra bien, même dehors, parce qu'il sera vernicolé. Le vernicole, on peut en mettre dessus et dessous. Hein. Hop. Tac, tac, tac. Ouais, ça me semble sympa, en jaune et en rouge, ça a l'air plutôt cool. Hop. Voilà. Oups. Donc voilà, là j'en ai mis un deuxième, je suis pas très droite. Voilà. Et ainsi de suite en fait. Coucou ma flottille. Alors je vois pas bien là-haut. Je vais regarder si j'arrive à mieux voir en bas. Hop, 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 hop. Marie qui me dit trop top les ateliers. Merci ma petite chérie, c'est trop gentil. C'est trop gentil. Hop, 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 hop. Allez, on continue. Alors il va de soi qu'après quand vous allez découper les petites vaguelettes suivantes, parce que là jusque là vous m'avez vu découper dès le démarrage de la page, donc il y a une partie qui est droite et une partie qui ne l'est pas, parce que je l'ai découpé de telle manière, et là quand vous allez le découper deux fois, vous allez du coup avoir une boule en haut, une boule en bas, et du coup plus vous allez empiler les petites couches, plus vous allez avoir cet effet d'écaille. Allez, on continue. Tac, tac, tac. Les petites écailles. C'est reparti. Donc avec le papier cadeau, si vous en avez un qui est un petit peu brillant, c'est tout de suite plus sympa. Donc je vous invite vraiment à regarder si vous avez ça parce que c'est vraiment cool. Encore une couche et on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive en bas en fait, jusqu'à ce qu'on arrive en bas. Alors ce que je vais faire, je vais accélérer un petit peu parce qu'on va pas passer tout notre temps sur celui des enfants. Je pense que vous avez bien compris le principe des petites écailles. Donc je vais faire des petites écailles un petit peu plus grosses puisque maintenant j'ai plus d'espace sur ma feuille que tout à l'heure. Si vous voulez, vous pouvez aussi remettre en alternance par exemple un papier comme ça et un peu de bolduc. Vous aurez un effet un peu plus brillant, ça va être sympa. Donc là je vais aller avec des morceaux plus gros pour avancer un peu. Hop. Donc là on fait celui pour les tout petits, donc logiquement les tout petits sont capables peut-être pas de couper, il faudra peut-être l'aide d'un adulte, par contre ils sont capables de faire des collages. Que ce soit avec des gommettes, que ce soit avec du papier, ils sont tout à fait capables de faire ça. Des petits collages et des petits découpages, on a du vent, c'est terrible. J'ai vraiment pas de chance. Hop, allez, encore une comme ça. Hop, encore une comme ça. Alors, faut pas oublier que c'est joyeux quand même. Hein. C'est un objet qui est joyeux, qui est fait pour les enfants, comme j'expliquais tout à l'heure, pour la fête des enfants au Japon, qui est le 5 mai. D'accord ? Donc c'est vivant, c'est un truc qui est sympa, qu'on fait ensemble avec les petits. Enfin, c'est vraiment un truc sympa. Hop, je vais en mettre un petit comme ça, parce que j'aime bien, je trouvais ça sympa. Hop. Je vais pas bien Nicole avec. Hop.
Voilà, j'ai des tout petits rubans de rien du tout là, que je vais essayer de fixer dessus régulièrement pour donner un peu de volume. Alors, je sais que ça fait pas écaille, mais ça fait quand même super sympa. Hop. Voilà. Voilà. Merci le vent, merci le vent. Et comme tous les jours quand même, je vous le répète encore une fois, je suis très contente de vous retrouver. Je vous remercie de tous vos jolis messages que vous m'envoyez tous les jours, de toutes les belles photos que vous m'envoyez, des travaux que vous avez réalisés. Vous pouvez être fiers de vous parce qu'il y en a certains qui vraiment ont fait... non, la majorité en fait, tous, vous avez fait vraiment des trucs d'enfer. Vous pouvez être fiers de vous, vraiment. Vraiment. Et encore une fois, je vous remercie pour tous vos messages de soutien qui me vont droit au cœur, qui me touchent profondément, qui m'incitent du coup à continuer ces petits ateliers avec vous. Ça fait plaisir. Hop. Donc ajouter de la brillance, c'est important d'ajouter de la brillance sur vos petits poissons. Jusqu'à ce qu'on arrive en bas en fait. Alors là ça va aller assez vite puisque je fais des découpes beaucoup plus grosses. Vous voyez que je rentre pas dans le détail non plus. Après à vous d'être minutieux, moi je vous montre comment ça marche. Et vous faites votre propre objet. À chaque fois c'est ça, avec votre liberté à vous, votre créativité, vos couleurs, ce que vous avez sous la main. Vous le savez maintenant, moi je recycle beaucoup, tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est recyclage de papier toilette. Pour tous ceux qui avaient coffré du PQ au début du confinement, je pense que vous avez de quoi faire. Allez-y. Allez-y. Ah, d'ailleurs, tout à l'heure, j'y pense parce qu'elle vient de m'envoyer un petit message pendant le live. J'ai Isabelle qui a réalisé une très belle toile plume, comme je vous ai montré vendredi. Et ben, pour un premier essai, je peux vous assurer qu'elle nous a fait un truc de fou. Donc quand j'aurai fini l'atelier, je vous partagerai les photos de ce qu'elle a réalisé à la suite de l'atelier de vendredi, et je le mettrai aussi sur ma page artiste qui s'appelle Graziella et dont la plupart d'entre vous est déjà abonné. Vous allez voir en fait que même quand on n'a jamais fait et que c'est la première fois, eh ben, ça peut être une totale réussite. Parce que c'est le cas, elle a fait quelque chose qui est très joli, très réussi, qui lui ressemble, et c'est l'essentiel. Quand vous réalisez une œuvre, il faut qu'elle vous ressemble aussi. Ça ne doit pas être un truc qui ressemble à quelqu'un d'autre, c'est vous qui l'avez fait, donc ça doit vous ressembler. Allez, on en remet un peu, tac. Alors, on arrive presque au bout. Reste pas beaucoup d'étapes, de toute façon là il va falloir après faire la petite queue du poisson, la petite attache et on sera ok. Donc là on est vraiment pas loin d'avoir fini le modèle pour les enfants. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je ne veux pas y passer trop de temps parce que je vais vous montrer encore deux autres façons de faire, une un peu plus costaud mais qui a un rendu complètement différent, et c'est peut-être le rendu que je préfère. Et je voudrais tenter avec vous en mode crash test parce que ça peut complètement foirer. Mais vous avez l'habitude, vous savez que moi il y a des fois où ça marche et puis il y a des fois où ça marche pas. C'est comme pour vous en fait. Je n'ai pas la science infuse. Et ben, des fois ça marche pas. Mais j'espère que ça va fonctionner et je vous montrerai comment réaliser le même poisson en recyclage de bouteilles. Hop. En recyclage de bouteilles pour qu'il puisse rester dehors tout l'été et peut-être même tout l'hiver sans que ça pose de problème. Donc là, il va m'en falloir encore une de chaque, une lamelle de chaque, et on a fini. Voilà. Hop. Allez, une comme ça, et une comme ça, et on est bon. Alors si vous avez déjà utilisé des ciseaux comme ça crampés, vous savez que c'est pas toujours facile.
bien s'aligner pour que nos vagues soient toujours les mêmes. Allez, on est reparti. Une rouge, une jaune et je pense qu'on arrive au bout. Hop. Allez, une rouge, une jaune. Tac, tac, tac. Voilà. Je rappelle que le vernicole, il a l'avantage, une fois sec, de ne plus se voir. Il est complètement transparent et il a aussi l'avantage de protéger votre travail. Voilà. Donc si vous avez une partie qui résiste un peu, là c'est mon cas, j'ai mon petit fil que j'ai posé tout à l'heure qui ne veut pas rester tranquille, vous lui en mettez une petite tartine de vernicole et vous le laissez sécher. Voilà. Il y a bien un moment où il va se figer et il ne bougera plus. Voilà. Tac. Donc ici un petit peu là. Voilà. J'ai dit le jaune. Et aujourd'hui, on écoute de la trappe japonaise. Ça, je pense pas que vous écoutiez ça tous les jours. C'est un de mes amis qui est marseillais, qui est illusionniste de métier, qui s'appelle Astier, qui m'a fait découvrir ça. Et je trouve que quand on est sur un petit travail un peu japonisant, c'est vraiment super sympa. Alors, ce que je voudrais bien, peut-être, c'est remettre un peu des petits trucs comme ça. Parce que j'aimais bien, en fait, le principe de la brillance du bolduc. Donc, je vais venir chercher des petits morceaux de bolduc. Et je vais les coller à des petits endroits stratégiques. Pas forcément en faisant les vagues, parce que j'ai pas envie de perdre plus de temps sur ce modèle. Mais juste pour apporter un petit peu de la brillance et un truc un peu sympa. C'est vraiment du collage basique. Hein. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, on y est. On a ça. Donc, je suis OK avec vous. Là, tout de suite, comme ça ressemble pas forcément à un poisson. Je suis d'accord. Mais dans quelques minutes, ce sera le cas. Allez. Alors, Zou, on avait fait 2 petits trous dans notre article. On va essayer de les retrouver malgré le collage. Voilà, j'en ai un ici. J'en ai un ici. Donc avec mon cutter, je viens retrouver mes trous. Voilà. Et je vais venir enfiler. Voilà, si j'en avais un d'un autre couleur, ce serait vraiment pas mal. J'en ai pas un de la même couleur. Ah bah si, voilà, c'est parfait. Donc j'en ai un de cette couleur là, c'est juste un petit fil avec lequel on attache les petites étiquettes à Noël. Voilà, c'est pas méchant. Tac. Je le colle plein les doigts. Tac. Voilà. Et de 1. Et de 2. Donc je vais le rattraper. Ici, je vais lui faire un petit nœud. Ah, je la colle plein les doigts, j'ai plus de dextérité là. Ça y est, c'est fini. J'enlève un peu la colle que j'ai sur les doigts parce que j'ai plus de sensation au bout des doigts. Voilà. Logiquement, je devrais me laver les mains, mais je ne vais pas vous abandonner comme ça. N'y croyez pas du tout. Je reste avec vous et je vous casse encore un peu les pieds. Hop. Oh là là. Dextérité 0. Faire un nœud. 10 minutes pour faire un nœud. Hop. Voilà, ça y est, j'y suis. Je rattrape tout. Et voilà. Tac. Donc là, j'ai juste fait un petit nœud en haut pour tenir la tête. Et alors là, du coup, sur les petites fesses de notre poisson, on va venir faire un truc. Alors, ce qu'on va faire aussi, on va venir coller des petits yeux. Alors, si vous avez soit deux petites perles ou deux petits quelque chose qui vont vous permettre en fait de créer des yeux. Voilà, on
simplement, on ne se casse pas la tête. Allez, hop, zoom, avec un stylo. Comme ça, ce sera impeccable. Donc mon poisson, on va lui faire des yeux de poisson. Comme vous le savez, je suis experte en œil de poisson. Voilà, je suis fière. Je suis experte en œil de poisson. Vous avez vu ça un peu? Je plaisante, hein. Allez, sur les fesses de notre petit poisson, du coup, on va venir aussi coller des choses. Alors, vous avez deux options. Soit vous le fixez encore au vernicole, si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez les scotcher à l'intérieur. Alors, pour les scotcher à l'intérieur, ça va être compliqué. Moi, je vais préférer le vernicole. On peut même opter, si on veut, pour... Peut-être même c'est ça que je vais faire. La petite agrafeuse. Voilà, si on a encore dedans, ouais, bah, je vais le faire à l'agrafeuse. Donc, je vais venir récupérer des petits rubans. Voilà, alors là, par exemple, j'ai du rouge, j'en ai un bleu, j'en ai du bolduc de tout à l'heure. Je vais venir découper des petits morceaux et les accrocher à l'intérieur. Alors, celui-là, hop, de moitié. Je vais le couper en deux, comme ça j'en aurai deux. Hop. Celui-là est un peu gros, je vais peut-être couper aussi. Alors ce que je vais faire, c'est si je vais commencer comme ça, tout simplement. Et je vais venir, hop, je vais venir juste agrafer. Ah évidemment, j'aurais dû m'en douter. J'essaye, il y en a une, je réessaye, il n'y en a plus. C'est pas grave. Tac. Allez, on va en remettre un peu dedans. Hop, quelques agrafes. Voilà. Allez-y. Alors, on le fixe à l'intérieur, comme ça on ne le verra pas. Et un petit coup d'agrafe. Alors j'admets que c'est pas évident. Tac. Il veut pas. Il veut pas. Il va être collé alors du coup. Tant pis. Tant pis pour lui. Peut-être même scotché. Allez, puisque je vous avais dit le scotch, on va tenter le scotch. Donc un petit bout de scotch. On colle bien dessus le petit morceau et on le colle à l'intérieur. Allez, au scotch, je vous montre tout simplement. Et on recommence et on fait tout le tour pour apporter un maximum de petits rubans sur le bas de notre poisson. Hop, 2. Alors là, j'en ai découpé un, mais il me paraît large par rapport à l'autre, donc je vais le découper en 2. Voilà, tout simplement, pour avoir 2 rubans plus petits. Alors après, ils ne seront pas forcément très réguliers, mais c'est pas très grave. Hop. Allez. Voilà. Et on recommence exactement ce qu'on vient de faire avec le scotch. On prend un morceau de scotch. On colle le petit ruban à l'intérieur. Tac. Et dans le poisson. Hop. Alors bien évidemment, avec la technique du scotch, vous allez avoir des scotch qui se chevauchent, mais c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. De même que pour l'œil, si vous ne souhaitez pas faire un œil de poisson comme je l'ai fait juste au stylo, vous avez la possibilité de le faire à la peinture ou avec ce que vous voulez en fait. Hein. C'est complètement libre. Allez, je vais remettre du bolduc, parce que ça j'aime bien. Tac. Allez, un peu de bolduc.
très entouré. Mais c'est pas grave, on va les faire un peu plus longs et il n'y aura pas de problème. Hop. Allez, un peu plus long comme ça. Alors je fais rarement des ateliers pour les tout petits. En toute sincérité, je préfère faire des ateliers pour les grands. Ceci dit, je trouvais que ce qui était intéressant là-dedans, c'est qu'on avait la possibilité, tout simplement, de faire le même produit, mais en version plus simplifiée pour les enfants. Du coup, je me suis dit que ça valait le coup de vous montrer comment ça marchait, si vous avez des tout petits. Parce que du coup, ça vous fait faire une petite activité avec eux qui est super sympa, super ludique. Et si vous avez la possibilité de le poser soit dans votre jardin, sur votre terrasse, ou tout simplement sur le bord de votre fenêtre, les enfants seront très fiers de l'avoir réalisé avec vous et de le voir en action tous les jours. Allez, là j'en ai mis 2 comme ça et j'en ai un autre qui est comme ça, qui est sympa. La différence c'est qu'il est un peu, je sais pas si vous voyez, un peu pailleté. Et moi ça j'aime bien. Alors du coup on va mettre celui-là. Tac. Tac. Voilà. Encore un et on est bon. Ça va être le dernier. Tac. On va se remettre tout ça là-dedans parce qu'on n'en aura plus besoin pour l'instant. Tac, tac. Ça, on est bien. Dernier morceau de scotch. Hop. Entre les 2 qui sont là. Tac. Et on est plutôt pas mal. Bah, du coup, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Tac. Hop. Ça, je vais le refermer. Ça, je vais le repousser. Ça, je vais le ranger. Ça aussi. Et ça aussi. Allez, zou. Et maintenant, je vous montre notre super poisson. Alors, le principe, c'est qu'ici, alors moi, je vous en ai fait un tout petit, mais après, moi, je l'accrocherai à un petit fil un peu plus long pour qu'il ait un peu de la marge. Et en fait, chaque fois qu'il va y avoir du vent, vous allez le voir, il va se déplacer, il va bouger. Et il va laisser toutes ces petites... ce qui représente sa queue, en fait, qui va obtenir du mouvement. Voilà. Donc ça, c'est la version pour les enfants, c'est la version facile. Maintenant, on va attaquer la suite. Et la suite, elle est beaucoup plus sympa et beaucoup plus légère. Et je pense que vous allez adorer ça. Alors, je ne sais pas si je pourrais mettre ça. Ne bougez pas. Ah. Sur mon fil ici. Voilà. Je vais l'accrocher ici à mon fil. Comme ça, vous aurez toujours le loisir de le voir. Hop. Et moi, je passe à autre chose. Un nœud avec ça. Un petit nœud. Voilà. Hop. Ça, vous allez le voir au-dessus. Vous ne verrez qu'un morceau, en fait. Hein, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, vous avez le bas du poisson. Donc, deuxième phase, et c'est là que les adultes vont pouvoir s'amuser et les gens qui souhaitent obtenir quelque chose de plus esthétique, de moins enfantin, vont pouvoir trouver leur bonheur. Alors vous le savez, moi je travaille pas mal avec les papiers cartonnés. Je vous avais déjà montré ça parce que j'en utilise tout le temps. C'est des papiers cartonnés en fait avec des motifs. Alors hop, je l'ouvre et je vous montre. Il y a plein de motifs à l'intérieur qui sont super sympas. Il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Celui-là, il est un peu... voilà, il y a des couleurs un peu sympas à la fin. Avec ou sans motif, donc il y a des trucs cool. Là, j'en ai un autre où je n'ai que des feuilles de couleur. Voilà. Avec des couleurs vraiment super sympas. Je ne sais pas si vous voyez. Et moi, j'ai envie de travailler avec ça. Voilà. Je veux travailler simplement et avec ça. Alors, je m'étais sorti une feuille, mais finalement, je pense que je vais travailler à la couleur parce que j'aime bien la couleur. Le motif me plaît moins, en fait, finalement. Tout simplement. Ah, quoique. Non, je vais quand même vous le faire avec le motif. C'est pas grave. Et on aura tout le loisir d'en faire d'autres sans les motifs. Alors,
le principe de notre nouveau poisson. Hop. Alors on a la partie qui est super jolie, on a la partie intérieure qui est neutre. Donc ce qu'on va faire, je vais prendre ça pour m'appuyer dessus. Il me faut une feuille qui fasse 21 cm par 14. Donc là je vais calculer 21 par 14. Là je suis à... Hop. Donc là, 21, ça va aller jusque là. Hop. 21, jusque là. Bonjour le chat. Alors, 21, je le note ici. Et 14 cm. Alors, 14 cm. Hop. 14, ça va là. Et ça va là. Donc, je vais venir tracer. Hop. Ici. Et ici. Donc, dans ma feuille, je viens tracer un carré qui fait 21 cm par 14. À l'intérieur, je dis des âneries, je dis des grosses âneries, je dis des bêtises, ne m'écoutez pas. 21, ça va jusque là. Je suis vraiment blonde. Ah bah non, je dis n'importe. Donc là c'est 21, hop, et là c'est 14. Donc c'est bien ça. Dans ce travail de 21 cm par 14, je vais venir faire des petites bandes qui vont faire 1 cm et demi. Allez, donc 1 cm et demi. Je vais venir faire des traits tous les 1 cm et demi. Et logiquement, si vous l'avez bien fait, vous allez vite vous en apercevoir. Alors, 1 cm, 1,5. 3, 4,5, 6, et ainsi de suite. 9, 10,5. Ah, je suis pas dans le bon sens. Si, je suis dans le bon sens. 10,5, 10,5, hop, hop, hop. Hop. 15. Hop. Donc là, j'ai gradué tout le long pour avoir 1 cm et demi à chaque fois. Et dans l'autre sens, je vais faire la même, ça va pouvoir me permettre d'avoir des traits qui sont les mêmes. Donc des bandes de 1 cm et demi. Allez, 1 et demi, 3, 4 et demi, 6, 7 et demi, 9, 10 et demi, 12, 13 et demi, 15, 16 et demi, 18, 18 et on est bon. Donc là, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai dû me tromper de sens. J'ai dû me tromper de sens. Ça, c'est du moi tout craché. Il faut que je découpe les bandes longues. Donc, c'est pas ça du tout. On oublie ce que je viens de dire. Les petits traits de 1 cm et demi doivent être sur le petit côté. Donc là, en fait, je les ai fait sur le grand côté, mais en fait, il faut qu'ils fassent sur le petit côté. C'est pas grave, je vais recommencer. Alors, si je dis pas de bêtises, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, normalement, je suis censée en avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça. Donc, c'est dans le petit côté. Donc, là, même de l'autre côté. C'est pas grave, de toute façon, vos traits, on les verra pas après. 1, 3, 4 et demi, 6, 7 et demi, 9, 10 et demi, 12. Et voilà. Et maintenant, je vais venir faire mes petites bandes. Tac.
Alors j'en fais un qui n'est pas trop gros, mais après vous pouvez faire la taille que vous voulez, il suffit de multiplier. Par exemple, au lieu d'avoir, là il va vous falloir en fait 9 bandes de 1 cm et demi, vous pouvez avoir plus de bandes et plus longues. C'est à vous d'adapter. Vous n'êtes pas obligé de le faire aussi petit. Hop. Tac. Et le dernier, il est ici, tac. Donc là, j'ai fait mes 9 bandes de 1 cm et demi. Je vais gentiment venir découper pour ne garder que ce qui m'intéresse. Donc je vais enlever le petit demi-centimètre qu'il y a là. Tac. Voilà. Ici. Donc on compte bien ces petites lamelles sur le petit côté et pas sur le grand comme j'ai commencé à faire il y a quelques minutes. Donc c'est le petit côté sur lequel vous devez avoir vos bandes d'1 cm et demi. Alors si vous le faites dans l'autre sens, c'est pas très grave, sauf que votre poisson il va être minuscule en fait. Et vous allez avoir un problème de taille. Donc là, ça me donne ça. Donc un carré, enfin un rectangle de 21 cm sur 13,5 et tous les 1 cm et demi, j'ai tracé une petite droite. Alors ce que je vais faire, je vais venir récupérer, hop, je vais venir récupérer ça qui va me permettre de couper sans que je passe 2 heures à vous expliquer que je vais couper. Alors où est-ce qu'il coupe? Au milieu. Allez, logiquement, tac, on devrait être pas trop mal. Ouais. Voilà. Ah bah c'est même pas le bon, alors comme ça c'est fait. C'était pas celui-là qui coupe. Alors je n'ai jamais utilisé ce truc là. C'est la première fois. Ah bah c'est celui-là qui coupe. C'est celui-là qui coupe. Allez, on recommence. On recommence. Hop. Tac. Allez, on va bien le tenir pour être sûr. Voilà. Alors, est-ce que ça a coupé? Pas du tout. Je dois être un peu blonde. Tac. On commence. Ouais, c'est bon. Donc là, logiquement, il s'est coupé. Non, bon, bah, c'est bon. On va y aller au ciseau comme d'habitude. Allez, on découpe nos bandes. Tac. Tant pis, vous serez obligé de me regarder découper mes petites bandes de papier. Hop. Alors, je vais les caler à chaque fois parce que je sais que j'ai eu des mauvaises surprises tout à l'heure avec le vent et que j'ai pas envie de courir après mon matériel dans le jardin. Hop, 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 hop. Alors toujours pareil, hein, quand vous faites des trucs créatifs, amusez-vous. Même quand on dit des bêtises et on se plante au démarrage, hein, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. C'est pas grave, on recommence, on s'amuse. On est indulgent avec soi-même, on ne peut pas toujours tout comprendre du premier coup, toujours tout réussir du premier coup. On a le droit d'expérimenter, de se tromper, de recommencer, c'est pas grave du tout. Tac, tac. Voilà. Tac. Voilà, il nous en reste que 3 et après on a fini pour le découpage de nos petites bandes. Donc je rappelle, 8 bandes de 1 cm et demi pour le modèle que je réalise aujourd'hui. Mais si vous voulez essayer plus gros, il vous suffit de recalculer par rapport aux éléments que je vous ai donné jusque là et d'augmenter la taille de votre document sur lequel vous allez travailler, de votre feuille sur laquelle vous allez travailler. Hop. Et voilà. Allez, on a donc maintenant 8 bandes comme ça avec lesquelles on va faire un poisson.
Ouais, je sais, on est des fous. Mais ça va marcher et vous allez trouver que le résultat est vraiment cool. Parce que moi, je trouve que le résultat est cool. Alors, vous allez noter en fait sur chacune des languettes les infos que je vais vous donner. Donc le premier, donc vous notez le 1, il doit faire 11 cm. Le deuxième, donc vous mettez un 2, il doit faire 14 cm. Le troisième, 18 cm. Le quatrième, eh ben, il reste comme ça, 21 cm. Le cinquième, vous mettez un 5, c'est 16 cm. Hop. Le sixième, il fait 14 cm aussi. Le septième, 16, 14, 12 cm. Puis le huitième, 12 cm, non, 10 cm. Et le neuvième et le dernier, le 9, hop, il va faire 8 cm. Voilà. Une fois que vous l'avez noté dessus, vous reprenez tous vos bâtonnets. Vous mesurez la bonne taille. Donc là, par exemple, je repars du 9. Le numéro 9, il fait 8 cm. Voilà. Donc, à 8 cm, je vais venir le couper. Hop. Le suivant, 12. Non. Le suivant, c'est 10 cm. Tac. Allez, 10 cm. Tac. Idem, on le coupe. Donc là, on se retrouve avec des petits morceaux comme ça. Et on continue jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Ensuite, on a 12 cm. 12. Hop. Ensuite, 14 cm. Tac. Ensuite, le cinquième, 16 cm. Après, si vous avez noté des trucs à l'intérieur, là, au crayon papier, c'est pas grave. Hein. De toute façon, ça se verra plus, c'est l'extérieur qu'on va voir. C'est cette partie-là. Mais celle-là, on la verra plus. Hop, donc ça, c'était le 5. Le 4, il fait 21, donc on le touche pas. Le 3, il fait 18, donc on va lui faire une petite découpe. Hop. Alors, c'est important de les numéroter parce qu'après, il va falloir les retrouver. Hein. Donc, j'ai dit combien? 18. Il va falloir les retrouver parce qu'ils ont un emplacement bien précis dans la forme de votre poisson. Si vous les intervertissez, votre forme de poisson va être un petit peu bizarroïde. Hop. Le numéro 2, c'est 14. Voilà. Tac. Et le numéro 1, c'est 11 cm. Alors vous voyez bien que sur mon truc, là, je fais juste un petit point parce que c'est pour avoir un repère. Je n'ai pas d'obligation, en fait, d'avoir un trait droit, parfait. C'est juste un point pour la découpe. Donc maintenant, je me retrouve avec, hop, toutes mes languettes qui, du coup, n'ont plus du tout la même taille. Et ben ça tombe bien parce que c'est ce qu'on leur demande. Alors, ça va être simple. On va venir scotcher les deux parties en cercle, d'accord, avec un morceau de scotch. Hop. Hop. Un petit bout de scotch à l'intérieur. Évidemment, mon scotch est un peu plus grand, mais c'est pas grave, j'aurai tout le loisir de le redécouper après pour avoir le résultat le plus net possible. Ou le rabattre sur le côté, ça peut être aussi une option.
Moi j'ai préféré, je pense, le découper parce que c'est un petit morceau. Voilà. Ça aurait été sympa que mon scotch ait la même taille que mes anneaux. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. On va s'adapter. Donc une fois que vous avez fait votre petit anneau, voilà, vous le mettez bien en cercle. Vous avez juste un petit anneau comme ça. Voilà, hop. Fixé à l'intérieur, vous voyez là où ça plie, avec un morceau de scotch. C'est tout. Coucou Macalou, je sais pas si tu m'entends ou si tu es en réunion. Je te fais des gros bisous. Alors, est-ce que j'ai un truc qui peut me permettre, un peu plus gros peut-être, encore un peu plus gros. Ah bah voilà. Là j'ai un petit produit là qui me permet de le fixer. Donc lui je vais le garder comme ça et je vais essayer d'enfiler tous mes trucs dessus. Comme ça. Alors à l'intérieur évidemment on voit toujours le numéro, d'accord, et le nombre de centimètres. C'est surtout le numéro qui va nous intéresser par la suite. Donc maintenant je vais continuer et je vais venir coller en fait tous mes petits morceaux en cercle comme je viens de faire à l'instant. Hop. Ah, on n'a plus de musique. On n'a plus de musique. Allez, on poursuit. Donc je vous rappelle qu'aujourd'hui on écoute de la trappe japonaise en mode samouraï pour faire nos petits poissons. Je trouve ça vraiment cool. Voilà. Je découpe le petit scotch qui dépasse pour que ce soit bien propre et le plus net possible. Voilà. J'ai un deuxième petit anneau. Voilà. Et je vais venir faire tous mes petits anneaux comme ça. Hop. Encore un. Alors jusque là c'est pas compliqué. On fait des petites bandes de 1,5 cm. On les découpe. On vient les coller tranquillement. Voilà. Tac. On colle bien évidemment l'intérieur. Parce que le but c'est qu'à l'extérieur ça se voit pas. Voilà. Voilà, je découpe ce qui dépasse parce que ça m'intéresse pas de le garder. Et vous pouvez aussi le replier. Voilà, encore un anneau. Vous voyez qu'au fur et à mesure mes anneaux ils sont de plus en plus grands. C'est à ça que ça servait de les découper à des tailles différentes en fait. Tout simplement. Hop. Tac. Le 21, bah du coup, lui, on le coupe pas. On le met direct. Hop. Un petit bout de scotch. Voilà, on l'appuie bien. De l'autre côté, on fait pareil. On essaie de bien retrouver hop, le même alignement pour pas que ça dépasse. Peut-être que sur celui-là, vu qu'il est gros, je vais peut-être m'amuser à replier mon scotch. Ouais, je pense que je m'ennuierai moins en repliant mon scotch. Voilà, encore un. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait fini toutes nos petites languettes. Le but étant d'en faire des petits cercles qui après vont nous permettre de monter notre petite carpe-colle. Voilà, tout simplement. Je rappelle qu'aujourd'hui on fait des koi nobori. C'est un manchon à air en fait qui se fait dans plein de pays mais surtout au Japon. Et c'est un petit travail créatif que les enfants japonais font le 5 mai pour la fête des enfants. Voilà. Et moi j'aime bien ces trucs là, je trouve ça vraiment cool. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en faire. Je ne vous cache pas que j'en avais jamais fait, c'est la première fois. Et je trouve ça vraiment sympa. Pas compliqué à réaliser. Encore un. Après vous les refaçonnez bien pour avoir bien un petit cercle qui se tienne un peu. Voilà, que ça ait un peu de l'allure. Allez, il nous en reste 3 petits. Et après on passe à la suite. On a déjà très bien avancé, il ne reste pas grand chose. Allez, le 7e.
Là, vous apercevez de temps en temps celui qu'on a fait le tout premier pour les tout petits, qui flotte au-dessus de ma tête. Et on va accrocher celui-là après, à suivre. Hop. Le 8e. Hop. Et voilà. Et le petit dernier. Petit dernier, le numéro 9, qui fait 8 cm. Hop. Et voilà. Tout pitchoun celui-là. Donc là, on est bon. On est bon. Le dernier. Voilà. Donc on a fait tous nos petits anneaux. Je vais vous les remontrer. Tac, je les ai fixés là. Donc là, on a tous nos petits anneaux qui ont été fixés avec le scotch. Il nous reste deux petites choses à faire. Voilà, je les cale pour éviter que ça s'envole. Je mets un petit stylo dedans. Ce qu'il nous reste à faire. Et là, je vais demander à vos talents de dessinateur de dessiner par la suite deux petites nageoires et ensuite une petite queue de poisson. Alors, on le fera après, une fois qu'on aura fixé tout ça. Mais c'est là où je vais vous demander d'avoir un peu la main sûre. Mais je pense que quoi qu'il arrive, vous arriverez à faire deux petites nageoires et une petite queue de poisson. Alors, ensuite, il va falloir faire l'assemblage de notre poisson. Alors, l'assemblage de notre poisson, on va avoir besoin d'un fil en coton. Alors là, j'ai du blanc, mais vous pouvez en prendre de couleur. En toute sincérité, blanc, ça marche bien. Après, si vous en avez que du blanc et que vous auriez aimé qu'il soit de couleur, si vous avez un peu de peinture ou un peu d'encre, colorez-le tout simplement, il n'y a pas de souci. Bonjour ma Julie, je suis contente de te voir. Allez, donc, on va faire deux grands fils. Alors faites les grands comme ça, vous ne serez pas embêtés. Voilà, deux grands fils. Hop. Deux grands fils, hop, 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 à peu près de la même taille. Voilà, c'est pas compliqué. Je fais deux grands fils. Tac. Alors le but après, c'est que nos grands fils, on va encore les replier en deux après par la suite. Hop. Et on en fera un petit nœud au bout. Et pour l'instant, on va juste comprendre ce qu'on va faire. Je vais vous expliquer à quoi vont nous servir les fils. Quand vous avez les petites lamelles de votre poisson, il va falloir les remettre dans l'ordre, de 1 à 9. Ça tombe bien, ils étaient numérotés. Et il va falloir coller la ficelle à l'intérieur de l'anneau. Hop. Donc, je vous montre. Collez la ficelle comme ça à l'intérieur de l'anneau. D'accord? Vous le collez avec ce que vous voulez. En toute sincérité, je pense que là, compte tenu du vent et de tout ça, je vais essayer de gagner un peu de temps. Et je vais le faire avec mon super pistolet à colle, comme ça je sais que ça colle en immédiat. Mais je vais en mettre vraiment très très peu. Parce que si c'est trop lourd, ça ne va pas le faire. Donc le but, ça va être ça. Donc je vais remettre tous mes anneaux dans l'ordre. Donc là, j'ai 5, 8, 7, 1, 6, 5, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. Allez, zoom. Hop. Je vais vous remontrer ça, comme ça vous allez les voir. Voilà. Donc là, vous avez en fait tous vos anneaux de 1 à 8. D'accord? Tous vos anneaux. Et c'est dans ce sens-là que vous allez les mettre. Du plus petit jusqu'au plus gros et au plus petit. Sachant que le 1, ça va être votre tête de poisson. Donc on va commencer par celui-là en fait. Vous regardez la longueur de votre fil, si vous pensez être bon. Moi je pense qu'on est bon. Bah non en fait, je vais peut-être commencer par... par le premier. Allez, c'est pas grave. On va commencer par le premier. Donc là ici, je vais faire un nœud. Juste pour retrouver mon centre. Hop. Et bien le garder. Parce que du coup, après... on attachera la suite pour fixer notre petit poisson. Voilà, donc j'ai juste fait un nœud parce que le but c'est d'essayer de le fixer. Voilà, ça fait 4 fils. Je vais essayer de fixer les 4 fils à l'intérieur de mon poisson, à peu près à égale distance. Ça va être la partie la plus compliquée, c'est celle-là. Voilà, il y a toujours une partie un peu ninja. Ben, la partie ninja, c'est celle-là. C'est celle qui va être un petit peu plus compliquée pour vous parce qu'il va falloir accrocher tous nos fils. Alors, hop, hop, hop. Je vais prendre le premier. Alors, faut vraiment pas se tromper après. Hein. Vérifiez bien que vous êtes toujours dans les clous. Hein. Toujours dans les clous. Donc, je vais venir mettre une petite goutte de colle. Et je vais venir passer mon premier fil à l'intérieur. Je vais laisser un peu de marge en haut. Voilà. Donc là, j'ai fixé la première partie. Je vais fixer les autres maintenant. Donc comme j'ai fait 4 petits fils, bien évidemment, il va y en avoir un juste en face. Voilà, tout simplement. Hop. Alors j'essaye de garder la même longueur qu'en face. Voilà. Donc là, j'en ai 2 fixés. Bien sûr, je ne suis pas tout à fait à la même longueur, mais c'est pas grave. On va le rectifier. Voilà. Hop. Évidemment, j'ai collé mon gros doigt. Voilà. Hop. Donc là, j'en ai fixé 2. Et en fait, tous vos anneaux de poisson vont être à suivre là-dessus. D'accord? Donc là, maintenant, je vais faire rentrer les 2 suivants à l'intérieur. Et après, je vais m'amuser à les coller de la même manière. Hop. Un de chaque côté. Et après, je vous remontre. Je la colle plein les doigts. Hop. Alors, à l'opposé, je vais être à peu près par là. Voilà. Si je peux le faire avec autre chose que mon doigt, c'est vraiment cool. Et je vais venir coller le 4e et dernier à son emplacement. C'est vraiment la partie la plus compliquée. Parce que faire les petits traits, les graduations, tout ça, les calculs, c'est facile. Les découpes, c'est facile. Faire les anneaux en mettant le scotch, c'est facile. Par contre, le collage est un peu plus touchy. Mais je pense que vous l'avez compris. Parce que vous voyez en direct ce qui se passe. Hop. Voilà. J'en mets pas beaucoup vraiment. Je veux pas alourdir l'objet. Voilà. Tac. Donc là, j'ai accroché le premier avec les fils. Bah maintenant, je vais vous inviter à faire pareil avec tous les anneaux.
Donc là on a mis le 1, je vais venir chercher le deuxième, je vais le rentrer à l'intérieur, à l'extérieur de mes fils, et je vais venir de la même manière coller comme j'ai fait, en laissant un espace entre les deux. Alors j'en laisse pas énormément non plus, mais un petit peu quand même. Alors, prenez un repère si ça vous aide, par exemple l'endroit où vous avez posé votre scotch, voilà, l'endroit où vous avez posé votre scotch, ça peut être un repère visuel pour vous, pour être sûr d'être bien dans l'axe. Voilà. Hop. Alors celui-là il est bon, celui-là il est en haut, celui-là il va de l'autre côté. Alors essayez de séparer un peu vos fils pour pas vous les emmêler et pas vous retrouver avec la colle n'importe où. Hop, hop, hop. Donc là je suis ici, donc l'autre moitié elle est là, donc ici je devrais pouvoir remettre un point de colle. Voilà, à chaque fois. On essaye de garder l'espacement entre les deux qui est le même. De toute façon, le pistolet à colle, ça refroidit très très vite. C'est chaud, mais ça refroidit très très vite. Voilà. Là, on est pas mal. À chaque fois, je tourne. Voilà. Donc là, je vais avoir en face de mon premier fil le troisième. Avec un tout petit point, et ensuite je vais faire le dernier ici, et dans une fraction de seconde je vais pouvoir vous remontrer. Hop, allez. Alors évidemment je vois que hop, il n'est pas tout à fait droit parce que celui-ci est trop serré, donc je vais décoller ça tout doucement et remettre un autre point de colle qui sera mieux positionné. Voilà. 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 Là, j'ai un peu rectifié. Hop. Hop. Ah, mes doigts. Donc le principe c'est vraiment ça, c'est d'essayer de conserver ce truc là. Voilà. Il n'est pas très droit, mais c'est pas très grave, hein. On y arrivera quand même. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que vous ayez fixé vos 8 anneaux. D'accord? Alors ce que j'aimerais bien c'est caler ça quelque part. Voilà. Pas que ça s'envole. Ah mais encore mieux en fait. Je vais pouvoir le fixer là. Voilà. C'est ça qui va m'aider à le tenir. Ouais, même pas, ça va se casser la figure. Hop, je vais garder celui-là. Le but c'est que je trouve un truc qui puisse, voilà, me tenir mon objet comme ça, que je puisse travailler. Donc là, je vais mettre l'anneau numéro 3. Hop, je mets le fil à l'intérieur. Je le positionne à peu près. Allez, je vais prendre en point de repère ça, la petite partie où j'avais mis le scotch. Ensuite, je vais mettre le suivant, qui sera un quart de tour plus loin. Voilà. Voilà. J'attends quelques secondes que ça sèche un peu. Hop. Je tourne encore un peu. Et là, je dois avoir le troisième, oups, qui doit être en face du tout premier fil que j'ai mis. Hop. Voilà. On essaye de conserver ces fils assez droits, pour pas avoir de problème. Vous voyez, ça se rectifie très bien. Hop. Oups, je vous l'ai montré trop tôt. Il a pas eu le temps de refroidir. Mais c'est pas grave. Je vais juste vite fait le remettre. Hop. Je vais le laisser refroidir et comme ça je fais le dernier. Hop.
Et le dernier, il doit être à peu près par là. Voilà. Hop. Voilà, on est pas mal du tout. On est plus que pas mal. Ça tient vraiment bien. Je vais pouvoir vous montrer ça. Hop. Donc là, on est au troisième. Et on va continuer jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Hey mon petit chéri d'amour, je t'aime. Hop, hop, voilà. Et on va continuer hein, jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Donc là, on va se retrouver avec du coup le quatrième qui fait 25 cm, 21 cm, pardon, qui est le plus gros de tous les anneaux qu'on a sur ce poisson. Tac. Et on recommence. Alors moi j'aime bien commencer par, alors je vous remontre, par la partie qu'on a fixée avec le scotch en fait, parce qu'elle se démarque déjà un petit peu. Et j'aime bien coller en fait mon truc au milieu, ça me donne un repère visuel, tout simplement. Hop, allez, on recommence. Alors, on essaye évidemment de ne pas mettre toutes les soudures au même endroit. Là j'en ai une ici, là j'en ai une qui doit être de l'autre côté, une là, voilà. On essaye de changer un peu pour pas que toutes les jonctions soient au même endroit en fait. Hop, allez. Donc celui-là, là, celui-là, il va en haut. Et là, j'en ai un en bas et un ici. Et vous allez voir progressivement que ça prend forme et vous allez de plus en plus facilement arriver à retrouver l'endroit où vont vos fils. Comme je vous ai dit, c'est le plus difficile, c'est de refixer nos petits fils. C'est vraiment le plus compliqué. Là, en plus, moi je travaille avec du vent, j'ai pas de peau quoi. Voilà. Un ici. Celui qui va en face, ça doit être celui-là. En face, ça doit correspondre à peu près hop, à ça. Voilà. Voilà. Le petit qui va au milieu. Hop. Voilà. Et en haut, j'en ai encore un. Hop. Alors bien évidemment, plus les anneaux sont gros, moins on galère. On est pas mal. Hop, je vous remontre encore une fois. Ah, ça commence à prendre forme. Vous voyez que même tout seul, il bouge en fait. Allez, il nous en reste 4 petits. On va accélérer un petit peu le mouvement. Hop. Essayer de fixer ce truc là. Là, comme ça, il ne bouge plus. Ça m'arrange. Voilà. Allez. Donc là, on était au 4. Et ben maintenant, on a le 5e. Hop, on le rentre à l'intérieur. On va essayer de ne pas mettre la jonction au même endroit. Voilà, on va peut-être la mettre de l'autre côté, je sais pas, pour changer un peu. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite, alors celui-là il est bon. On va essayer de mettre celui d'en face. Alors celui d'en face, c'est celui-ci. Bon là du coup il va bien de soi que celui-là pour les enfants il est un peu compliqué. Donc il vaut mieux se baser pour les tout petits sur le premier exercice. Et pour les plus grands et les plus aventuriers d'entre vous, de partir sur un modèle un peu plus complexe comme celui-là. Voilà. Hop. Voilà.
petits fils de colle un peu partout dans les doigts, mais c'est pas grave, on y arrive. Je vous remontre encore une fois. Hop. Petit à petit, notre poisson prend forme. Hein. Tac. Allez, il nous en reste 3 petits à faire. J'enlève un peu la colle parce que j'en ai partout. Voilà. Il nous en reste 3 petits à faire. Le 6, le 7 et le 8. On prend le 6. Hop. Allez, le 6. Ah bah tiens, tu t'es décollé mon grand. Voilà. Une fois que vous aurez fini, vous vérifierez que tout est collé correctement. Personne n'est à la traîne. Un fil qui se serait décroché sans que vous le voyez. Voilà. Je sépare bien les fils. Tac, tac, tac. Celui d'en face. Après, vous allez bien identifier hein, les bons fils qui vont où. Ça devient de plus en plus facile après. Les premiers sont compliqués, mais après ça va tout seul. Hop. Allez. On y est presque, on y est presque. Voilà. Et après ici, celui-là, on va le mettre à mi-chemin. Vers ici. Et on est pas mal. Voilà. Hop. Encore une fois, on vérifie que tout est ok, que les fils sont bien bons. Alors je vois que je suis pas toujours régulière, il y a des anneaux qui se cassent un peu la figure on dirait, mais le résultat sera quand même ok. Vous allez voir, de toute façon c'est quelque chose qui va bouger avec le vent. C'est une sorte de moulin à vent, donc oh là 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 là, je viens de me rendre compte que j'ai le numéro 9 qui est là et qui s'était caché. En fait il m'en reste 3. Allez, on va hop, venir faire celui-ci. Allez, on y arrive. On va essayer d'enfiler celui d'en face. Hop. Voilà. Voilà. On est presque sur celui-là. Voilà. Il en reste un petit ici qu'on va venir coller en haut. Hop. Allez, on est pas mal. Il nous en reste 2 pitchounets, on a presque fini. Hop, hop, hop. Je vous montre encore une fois. Tac. Notre super poisson. Allez. Cet anneau-là. Et après, on aura le dernier. Et vous voyez qu'en fait, j'ai fait à vue, mais on est vraiment pas mal au niveau de la longueur de nos fils. On est même plus que pas mal. Voilà. Allez, on a pratiquement terminé cet assemblage. Alors, celui-là, là. Voilà. Ensuite, j'ai celui-là. Alors, celui-là, je vais l'enlever parce qu'il va me gêner. Là, j'ai plus beaucoup de fil. Et je voudrais vraiment pas qu'il se mélange. Ça me ferait vraiment plaisir. Chacun reste à sa place. Alors logiquement, comme vous avez 4 fils, vous devez en avoir 2 face à face à chaque fois.
recoller à son tour. C'est le dernier du cycle. Voilà. Et on va coller la toute dernière. Donc comme vous le voyez, c'est juste de l'assemblage, c'est très facile. On découpe les petites bandes de 1,5 cm. La plus grande longueur de votre feuille doit faire 21 cm, la petite doit faire 13 cm et demi. Et sur la longueur de 13 cm et demi, vous tracez des petits traits tous les 1 cm et demi pour avoir 9 petites bandes qui vont avoir 21 cm. Et après, vous allez les redimensionner. Dans la suite de la vidéo, je vous noterai ce qu'il faut faire, les calculs, donc la taille de votre feuille, tout ça. Je vous noterai tout, comme ça vous serez capable de le refaire sans regarder la vidéo, parce que ça sert à rien si vous avez juste les infos. Donc vous avez compris comment ça fonctionne. Voilà, donc là, hop. Voilà. Alors là, sur le dernier, c'est un petit peu plus délicat. Alors ce que je vais faire, je vais juste les enfiler les uns après les autres. Voilà, parce qu'on est vraiment au bout. Et je voudrais garder ce bénéfice là. Comme ça, j'aurai pas grand chose qui dépasse. Voilà, là c'est très bien. Alors comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez utiliser n'importe quelle colle. Mais compte tenu du temps de séchage, il est peut-être intéressant d'utiliser un pistolet à colle. Après, bien évidemment, les enfants n'utilisent pas un pistolet à colle tout seul. Si vous avez une difficulté, un peu de motricité, bah c'est la même. Faites-vous aider parce qu'il n'y a pas moyen de se brûler quand même. Il y a moyen de se brûler très facilement avec un pistolet à colle et que ce serait dommage de se brûler. Donc, faites-vous aider si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le petit pistolet à colle. En toute sincérité, un petit pistolet à colle comme ça, je crois que j'ai acheté ça à Cultura 2 €, je crois, avec les petits machins, ça vaut rien du tout. Par contre, c'est très pratique parce que ça colle très bien et ça résiste et ça sèche très vite. Par contre, petit inconvénient, on peut se coller les doigts facilement et c'est très chaud. Donc on fait très attention, comme à chaque fois, pour éviter de se faire du mal quand on est en création. Voilà, on reste prudent. C'est comme quand on bricole dans son jardin, on reste prudent, on prend pas de risque, ça sert à rien. Voilà. Allez, la dernière goutte de colle. Voilà. Dernière goutte de colle. Peut-être même un petit peu loin de ce qu'on devrait. Ouais, c'est un petit peu loin, je l'avais pas bien centré. Voilà. Donc là, on va en arriver au bout avec la colle. Et on va venir découper en fait les petits morceaux de ficelle qui dépassent et qui ne servent à rien, à moins que... Ah bah écoutez, non, on va les garder. On va garder le pistolet à colle. Hop, donc ça, c'est la base du corps de votre poisson. Je vous ai dit tout à l'heure, on va découper 2 petites nageoires. On va venir fixer ici, sur la... Ah, peut-être même là. Sur la 3e, voilà, sur la 3e écaille ou la 4e, comme vous préférez. Je pense que c'est bien sur la 3e. Et on va faire une petite queue. Alors, c'est toujours pareil, hein, je ne suis toujours pas douée pour le dessin, mais on va quand même essayer, avec le même papier que tout à l'heure, de récupérer des petites nageoires. Vu la taille de notre poisson, on va pas faire un truc énorme. Voilà. Donc une petite nageoire comme ça, c'est très bien. Je vais la découper, je vais vous montrer. Voilà. Voilà, j'ai fait une petite nageoire comme ça, toute simple. Je vais venir sur ma feuille la redessiner pour pouvoir redécouper la même pour mettre de l'autre côté, tout simplement. Ça, j'ai 2 petites nageoires qui se ressemblent, j'en ai pas eu une grosse et une petite. Hop. Et après, je vais vous montrer comment on va faire la queue. La queue, on va tricher un peu.
parce que bien évidemment on a un papier qui n'est pas décoré des deux côtés, donc on va se débrouiller pour faire ce qu'il faut pour avoir un motif sur les deux côtés. Voilà. Hop, hop. Donc, hop, on va récupérer nos deux petites nageoires. Je vais gommer un peu ce qu'il y a derrière parce que c'est pas très joli. Voilà. Voilà. Et avec notre petit pistolet à colle, on va venir coller nos petites nageoires sur le troisième anneau. Alors, tout simple, on met une pointe de colle au bout, hop, vous choisissez entre deux fils, hop, et vous collez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Un point de colle, et vous collez en face, sur le même anneau, en face des petits fils. Évidemment, une fois qu'ils sont un peu secs, vous les repliez un peu vers l'extérieur pour avoir un petit effet nageoire et je vais vous montrer l'effet que ça fait. Hop. Voilà, alors on a un poisson avec des petites nageoires. Et maintenant, on va faire la petite queue. Alors pareil, je ne suis pas douée toujours en dessin, on va partir du principe qu'on va partir à l'angle et qu'on va lui faire une grande queue comme ça. Je ne trouve pas de bon dessin. Alors, quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. J'aurais dû demander à mon fils. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, ça va être simple. On va faire comme tout à l'heure. On va venir découper proprement notre dessin. Hop. 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 Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et je vais en faire un deuxième et du coup je vais les coller pour que des deux côtés on ait la vision de ça. Hop. Allez. Voilà, mon petit crayon papier. Voilà. Hop là, voilà. Du coup à l'intérieur on n'aura pas besoin de gommer comme j'ai fait tout à l'heure parce que du coup ces deux parties là à l'intérieur vont être collées tout simplement. Alors on essaye de respecter au maximum le repère qu'on s'est fait parce que le but après c'est de les coller et que du coup il n'y a rien qui dépasse. Me connaissant, je pense que ça va dépasser. Je vous montrerai du coup comment on fait quand ça dépasse. Tout simplement on coupe ce qui dépasse. Voilà, allez, zoom. Voilà, j'ai mes deux petits bouts comme ça. Ah ouais, bien évidemment ils sont pas symétriques, donc forcément c'est pas bon. Alors regardez, eh ben quand ça dépasse on découpe. Alors je vais découper dans un sens et puis après dans l'autre. Voilà, là j'ai un morceau qui dépasse. Là aussi. Hop. Je découpe tout ce qui dépasse. Voilà. J'ai aussi un bout qui dépasse. Alors des deux côtés du coup. Pour avoir vraiment quelque chose de très homogène et que quand on vienne les coller,
qu'il n'y ait rien qui dépasse, mais qu'on ait une queue de poisson, quel que soit l'endroit d'où on regarde. Hop, hop. Ça y est. Ah, et un petit bout encore là. Voilà. Donc ça, c'est notre petite queue de poisson. Alors, vous vous rappelez que quand on est arrivé au bout, là, on avait encore des petits fils. Alors, ça va être simple. On va prendre une demi de queue de poisson. Et sur la partie blanche, on va venir coller nos petits fils en laissant un tout petit peu de mou. Voilà, un tout petit peu. Pour avoir le même écart qu'on avait avec les anneaux. D'accord? Voilà. Donc là, je vais venir coller ça tranquille. Bon, comme d'habitude, hein, je ne sais toujours pas dessiner, mais c'est pas grave. Vous voyez que même quand on ne sait pas dessiner, on peut survivre. Et trouver des petites parades. Voilà. Avec mon petit pistolet à colle. Voilà. Et je vais venir coller la deuxième moitié de ma queue de poisson en essayant de vraiment bien coller les deux parties sans avoir de morceaux qui dépassent. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre petit poisson est terminé. Je vais enlever un petit peu les fils de colle qui auraient pu éventuellement se former. Voilà, pour que ce soit plus net. Voilà, il y en a un petit peu ici. Au début, c'est normal, le temps de prendre le coup. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer le résultat fini. Voilà, ça c'est notre poisson qui va venir bouger au rythme. Voilà, vous le voyez, hein, je l'ai dans la main, il y a du vent. Alors ce que je vais faire, je vais lui faire une petite attache sympathique. Et puis je vais l'accrocher comme celle pour les enfants qui est ici. Voilà, ça c'est celle qui est pour les enfants qu'on avait fait, qu'on a réalisé tout à l'heure. Le modèle ultra facile. Et là maintenant, je vais vous accrocher le modèle au-dessus. Le modèle qui est un peu fait pour les plus grands et qui ont envie d'expérimenter quelque chose d'un peu différent et d'avoir un rendu un peu plus sympa. Voilà. Allez, on va prendre un morceau de bolduc, c'est bien le bolduc. Voilà. Et je vais venir accrocher ça. Et je vais vous montrer le résultat. Hop. Voilà. Donc il va de soi que si vous avez un fil assez long, il va vous permettre en fait, alors je n'ai même pas accroché n'importe comment quoi. Grâce. Ah, comme tu dis ma Florence, j'en peux plus de moi en fait, hein. J'en peux plus de moi. N'importe quoi. Voilà. Donc comme je le disais, plus votre fil il est grand, plus du coup il va avoir matière à bouger. Je ne sais pas si vous voyez, il bouge tout seul. Il est très articulé. Voilà, et le résultat est vraiment sympa. Avec ses petites nageoires. On a vraiment un petit poisson. Voilà. Moi ça j'aime bien. Je trouve ça cool. Alors bien évidemment, ça me donne envie de recommencer. Parce que j'aime bien expérimenter. Ça me donne envie de recommencer ce truc-là avec des bouteilles en plastique, qu'il y ait un vrai poisson qui puisse rester longtemps cet été et cet hiver sans souffrir ni de la chaleur, ni de la pluie, ni de quoi que ce soit. Et du coup, moi j'aimerais que malgré la rigidité que va provoquer un essai avec de la bouteille en recyclage, avoir quand même une queue un peu fluide, un truc un peu sympa, un peu qui bouge bien quoi. Voilà. Donc là on a un premier essai que je trouve plutôt pas mal. J'avoue que j'aime bien. Je vais essayer de. J'aimerais bien vous l'accrocher sur quelque chose pour que vous puissiez le voir en action. Moi je vais peut-être tout simplement l'accrocher là-haut, à la place de ce petit poisson là. Comme ça vous aurez le choix de le voir. Hop. Mais sans moi. Voilà, ça c'était celui qu'on a fait tout à l'heure pour les enfants, avec un petit rouleau de papier toilette, un modèle super simple, d'accord. Je rappelle que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un koinobori, et c'est un truc qu'on fait au Japon avec les enfants le 5 mai pour la fête des enfants. Donc c'est vraiment un truc à réaliser avec eux. Après, le modèle que je viens de faire là avec les anneaux, n'est pas très compliqué. La partie la plus compliquée, ça va être vraiment de venir coller et fixer nos petits anneaux et nos ficelles proprement sans que ça se désagrège ou sans que ça soit tout biscornu.
Donc vraiment, il y a une certaine régularité à avoir quand on attache. Là, on voit d'ailleurs qu'il y a des endroits où il n'est pas fixé comme il devrait être fixé. Il y a des endroits où ça flotte un peu et d'autres pas. Voilà, il n'est pas très droit. Mais c'est un premier essai et je trouve déjà le rendu sympa en fait. Voilà, je vois que ça bouge vraiment bien. Moi, ça me plaît bien. J'aime bien ce concept-là. Voilà. Donc du coup, moi, je vais vous encourager à essayer les deux modèles. Je vais perdre mon parasol. Les deux modèles, celui pour nos tout petits ou alors un plus gros pour les plus grands, si vous vous sentez le courage. Envoyez-moi en fait des photos de ce que vous avez réalisé comme toujours, comme ça moi je peux voir un petit peu ce que vous avez fait et puis peut-être que vous allez trouver des techniques qui sont peut-être plus sympas que les miennes et plus faciles, ou que vous allez rencontrer une difficulté et que dans votre difficulté vous allez trouver une parade qui fait que ça va devenir super cool et que ça va peut-être pouvoir aider les autres. Mais dans tous les cas, ça va donner surtout quelque chose que vous avez réalisé avec vos matériaux, vos couleurs et votre créativité. Donc ce sera dans le même esprit, mais ce sera forcément différent. Et c'est ça que j'attends de vous, c'est de me montrer des choses différentes. Voilà. Essayez, expérimentez, amusez-vous toujours. C'est vraiment important. Pour être créatif, il faut s'amuser, il ne faut pas se prendre au sérieux, il ne faut pas imaginer qu'on ne va jamais y arriver ou que de toute façon on va toujours réussir à tout faire. On a des surprises. On a des surprises parce que quand on pense qu'on n'est pas bon, on peut se rendre compte qu'on est bon. Quand on pense qu'on est très bon, on peut se rendre compte qu'il y a des fois des difficultés où vraiment c'est costaud. Mais dans tous les cas, on expérimente, on s'amuse et on profite de ce moment pour soi, où on fait des choses qui nous libèrent l'esprit, qui ne nous oppressent pas et qui nous font juste du bien en fait. Parce que libérer sa créativité, c'est se faire aussi un peu de bien, c'est retrouver un peu de l'enfant intérieur qu'on a perdu ou qu'on n'écoute plus depuis très longtemps. C'est un vrai moment de détente, un peu enfantine, je l'admets, mais des fois c'est bien d'être aussi un peu un enfant et de s'amuser de sa créativité. Voilà. Encore une fois, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de tous les beaux messages que vous m'envoyez, de tous les beaux travaux que vous m'envoyez. Vraiment, je suis bluffée. Vous êtes des champions. Et puis, écoutez, si vous le souhaitez, on se retrouvera encore vendredi pour un atelier tous à toile. Ce sera le 21e. Je ne vous dis pas ce qu'on fera ce jour-là. Vous aurez la surprise vendredi matin quand je vous dirai quel matériel il vous faut. Voilà. Sur ce, passez une bonne fin d'après-midi en ce mercredi 27 mai. Amusez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez. Et puis on se retrouve vendredi. Bisous, bisous.